Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des marqueurs, on s'appelle ça paint marqueurs de chez Action. Il y a plein de couleurs magnifiques, donc j'ai pris bleu, j'ai pris mauve et j'ai pris rose. Je pense que je ferai des vidéos sur le rose et le mauve. Aujourd'hui je vais uniquement me concentrer sur le bleu. Je les ai essayés hier et autant vous dire que ça fonctionne très bien. Je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait là. Avec uniquement, alors ici j'ai utilisé uniquement toutes les couleurs de ce set là, donc ils sont tous ici. J'adore les bleus verts ici, ils sont vraiment magnifiques, et le bleu là il est vraiment pétant, c'est vraiment un plaisir de les utiliser, parce que franchement je sais pas, ils ont dû améliorer leur paint marker entre temps, parce que les précédents que j'ai utilisés, notamment, alors là je vous déconseille fortement, le lot pastel. Alors là il y a pas d'encre qui sort, c'est pas pigmenté du tout, vous pouvez rien faire avec. Enfin bref, on va s'y mettre. Donc j'ai utilisé du washi tape de chez Action également, celui-là, pour me faire un petit cadre que j'ai fait au pif. Hein. Et je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait là. J'ai laissé couler un peu de peinture dessus, mais ça va être couvert par le dessin de toute manière. Donc c'est parti, je vais commencer par faire les montagnes. Donc je vais faire la montagne la plus éloignée, qui est à peu près là. Et donc je fais au crayon juste une ligne comme ça. Je vais faire une deuxième montagne à peu près là. Je vais les faire plus vallonnées. Je les ai fait plus plates ici parce que je ne savais pas trop si ça allait être facile à utiliser comme encre. Enfin, c'est pas de l'encre, c'est de la peinture là. Et le dernier, je vais faire un peu en descente. Comme ça. Et le plus foncé, celui qui est plus proche de nous, je vais faire, voilà. Pas besoin d'être super précis. Même le soleil en haut, je le fais au pifomètre. Vraiment, tout est fait au pif. Bon, ça rend pas trop mal, hein, au final. Et à partir de là, je vais faire le soleil. Je vais faire les rayons. Donc on prend une règle. Je prends le coin là. Repère. Ils vont tous partir d'ici. Je vais faire celui-là. Idem, je les ai fait au pif. Hein, tous les rayons n'ont pas la même taille. Le but, c'est qu'ils partent tous du même endroit pour qu'ils soient au moins de ce point-là à peu près régulier, qu'il n'y ait pas des traits qui partent dans tous les sens. Voilà, le sketch est prêt. Bon, et pas très rond. Après, je vais le faire différemment parce que sur celui-là, je vais commencer d'abord par les montagnes et ensuite j'ai fait cela. Mais je vais faire le contraire. Je vais commencer par faire les lignes ici et ensuite je recouvrirai avec les montagnes. Commencer par le clair finalement. Donc je le secoue. Là, normalement, vous avez juste à appuyer sur la pompe une fois pour que ça tombe. Et là, je vais essayer de pas trop vous couvrir. Désolée si je couvre un peu, mais je suis obligée de faire une ligne, en fait. Et vous allez voir toute la peinture qui sort. C'est juste incroyable. Et après, je râpe comme ça un peu. Pour remplir jusqu'au bout. Et je vais faire tout le reste. Je pense que je vais accélérer parce que je vais peut-être vous ennuyer un peu. Mais vous voyez, bon là c'est une couleur claire, mais quand je vais prendre une couleur plus foncée, vous allez en prendre plein les yeux. Terminé pour le premier rayon. On va passer au rayon foncé.
et j'utilise celui-là dans la pochette. Ils n'ont pas de numéro, donc je ne saurais vous dire à quoi il ressemble. Donc c'est celui-là. Je les ai pris dans l'ordre, hein, du plus clair, dans l'ordre de la pochette. Donc si vous avez la même pochette, vous pourriez presque suivre en même temps que moi. Alors je vais essayer de le faire sans... Peut-être le retourner. Ça sèche assez vite, hein, mais je préfère éviter quand même de mettre mes mains sur la peinture. Alors si vous voulez le faire encore mieux, normalement c'est avec une règle à laquelle vous tenez peut-être pas trop parce que à mon avis après elle est ruinée. Ça peluche un tout petit peu, mais c'est pas gênant. En tout cas, moi, ça me gêne pas. C'est pas trop, c'est pas too much. On va pouvoir passer aux montagnes. Je vais retourner dans l'autre sens, essayer de bien me caler ici. Et donc, je vais prendre la couleur la plus claire dans le lot. Et on va faire les montagnes en espérant que je vais pouvoir couvrir correctement. Comme j'ai dit, ça couvre pas trop mal. J'avoue que celui-là, je l'avais un peu fait à l'arrache. J'ai essayé de faire une bande blanche d'ailleurs. Mais... On va passer tout simplement. Après, c'est simple, on va prendre le suivant. Voilà. C'est celui-là. Donc celui-là. Qui correspond à celui-ci. Et on passe au final, ce magnifique bleu. Vous avez vu comment il est pétant ce bleu? Il est beau. Celui-là, numéro 4. Je vais voir en séchant, mais les couleurs m'ont l'air un peu moins uniformes que lors de la première fois, mais bon. Et enfin, on va terminer avec ce semi-soleil, avec cette couleur-là, ici. J'ai reproduit le même que celui-là, mais je peux déjà vous dire qu'il y a quelque chose
qui est différent en matière de rendu. Je pense que je vais passer une deuxième couche parce que je trouve que là, la peinture est bien plus uniforme que là. On voit des traces, on voit un peu à travers, il y a moins de peinture, on dirait. Ou alors il faut vraiment que je sorte un max de peinture avant. De toute manière, ça coûte 4,99 €, hein, donc il faut pas s'attendre à avoir les résultats des véritables paint markers. Je sais plus la marque. J'ai plus la marque en tête. Mais bon, les véritables paint markers les plus connus coûtent pratiquement 3 € l'unité. Donc s'ils sont à 3 €, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est certain que ceux-là vont peut-être pas avoir une durée de vie aussi longue que des paint markers qui coûtent, comme j'ai dit, 3 € l'unité. Ici, c'est 4,95 €, si je ne me trompe pas. Le lot, donc forcément. Je ne sais pas si à la longue, si vous les utilisez pas pendant plusieurs mois, admettons, si ici l'embout se met pas à sécher et il devient compliqué d'utiliser. Si vous en avez depuis longtemps et que, parce que je sais il y a déjà des lots qui sont sortis. Je vais peut-être reprendre celui-là avant, parce que l'autre est encore mouillé. Du coup, je suis un peu sur la défensive. Je vais refaire là. Voilà, avec une deuxième couche, ça va peut-être être un peu plus uniforme. Je pense que j'ai pas mis autant, là aussi on voit bien que les lignes sont pas les mêmes. J'ai pas mis autant d'intensité dans la peinture, sachant que je venais de les activer, vous savez, je venais de les pomper, donc je pense qu'il y a beaucoup de peinture qui est sortie dès le début. Je vais juste attendre que celui-là sèche pour le refaire. Voilà, faut peut-être y aller plus lentement comme là actuellement. Par rapport à tout à l'heure où je faisais des trucs comme ça. Ça va peut-être être un peu plus uniforme dans la quantité de peinture qui sort. Mais à manier, c'est géant, hein. Si vous avez l'habitude de peindre avec des pinceaux, le problème des pinceaux, c'est que ça laisse des marques en fait. Vous avez les stries du pinceau, que là, c'est vraiment uniforme. Étant donné que c'est juste un embout comme ça, pour remplir des grandes surfaces, c'est super uniforme. Ici, vous voyez, je suis encore allée à la va-vite, donc je vais repasser encore par-dessus. Celui-là, je peux me permettre de passer par-dessus tout, ce qui est super opaque. Et lui aussi, je vais y aller un peu plus lentement. Normalement, je devrais refaire aussi les bandes ici. D'ailleurs, j'en ai fait des plus larges qu'à gauche. Mais bon, pareil, j'ai tout fait au pifomètre. Donc, j'attends que ça sèche. Toute la peinture a séché. On va pouvoir enlever le washi tape et voir à quoi ça ressemble. Mais juste avant, je voulais voir l'intensité du plus clair, parce que j'ai l'impression que les bords sont pas très bien délimités entre la couleur très foncée, là, le bleu-vert, et celui
ce bleu très clair. Je voulais voir si ça couvre. Non, on le voit en transparence en fait. Bon, ça fonctionne en mettant beaucoup de couches, on va dire. Ils sont déjà très bien ces marqueurs. Donc je vous les conseille, bien évidemment. Bon, ça a débordé, je m'en doutais. Je pense pas que ce soit le washi tape idéal pour ce genre de choses. Ouais, ça fait la même chose ici, sauf que je suis passée avec du blanc là sur le bord pour enlever, parce qu'il y en avait même encore plus. Mais donc ce que je disais, c'est je vous les conseille. Et la deuxième chose, c'est que, vu le prix déjà, côté qualité-prix, c'est super. Et puis, ne pas hésiter à toujours appuyer pour faire sortir énormément de peinture. Parce que là, vous voyez, je pense que j'avais utilisé beaucoup plus de peinture. Ici, j'ai dû faire une deuxième couche. Et troisième chose, lorsque vous les utilisez, surtout ne pas faire comme moi au début. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Je me souviens pas comment j'ai fait. Celui-là, je l'ai fait hier, mais je sais pas si j'avais fait exactement la même chose. Attendez, je vais prendre une couleur, je vais vous montrer. Toujours mon magnifique. Attends, je vais prendre celui qui n'a pas été utilisé dans le dessin. Et en fait, donc de bien sortir d'abord sur un papier à part. Bon là, je le fais au même endroit. Et puis, bien faire à la limite des allers-retours comme ça. Pour s'assurer de bien couvrir la page. Parce que moi, j'avais fait comme ça. Après, peut-être en activant beaucoup de peinture. Mais vous voyez, c'est incroyable hein, la couleur. C'est super, hein. Donc voilà, pour ce petit pack. Alors, je vais essayer d'ici la semaine prochaine, si j'ai des idées, je pense faire une vidéo sur les roses et une vidéo sur les mauves. Je pense que pour les mauves, ça me fait déjà rêver, là, les couleurs. Je ne les ai pas du tout testées, hein. J'ai uniquement ouvert le bleu pour le moment. Donc, j'ai hâte de tester les deux autres. Et donc, une vidéo rose, une vidéo mauve. Il faut juste que je trouve de l'inspiration. Voilà, à très bientôt pour la suite avec les pro marqueurs dans la prochaine vidéo.